Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson du mini-album The Most Beautiful Moments in Life Partie 1. Aujourd'hui on s'intéresse à la deuxième chanson promotionnelle de ce mini-album. Après I Need You, voici la chanson Dope qui est sortie en juin 2015. La chanson commence avec une interpellation. Bienvenue, première fois avec Bangtan. Cette première phrase, c'est une référence à un mème en Corée du Sud. Un des juges de l'émission Superstar KD en 2012 avait accueilli un concurrent en lui disant bienvenue avec un visage très effrayant et c'est rapidement devenu un mème populaire très utilisé en Corée du Sud. Donc BTS fait référence à cette plaisanterie avec la première phrase de leur chanson. Les paroles suivantes continuent à accueillir le public avec « Bonjour mesdames et messieurs, si vous êtes prêts je vais chanter, contrairement à d'autres gars, dans mon style, mon propre style. J'ai travaillé toute la nuit chaque jour alors que vous faisiez la fête au club. Maintenant ne soyez pas surpris et écoutez chaque jour. J'ai un ressenti, je suis super génial. » Donc avec ces paroles, on a vraiment l'impression que BTS accueille un public, qu'il se présente avant de donner une performance. Dans ce passage, BTS insiste également sur leurs différences par rapport aux autres avec la phrase « Contrairement à d'autres gars, dans mon propre style ». Donc on a ici une critique des autres personnes de l'industrie qui feraient du copier-coller et qui ne serait pas original. BTS insiste également sur le travail fourni, encore une fois pour s'opposer aux autres personnes de l'industrie. J'ai travaillé dur toute la nuit chaque jour, alors que vous faisiez la fête au club, sous-entendu que les autres personnes de l'industrie ont une vie bien plus facile qu'eux. Ici, BTS cherche à mettre en avant leur réussite par le travail dans une industrie du divertissement qui fonctionne essentiellement grâce aux relations et aux privilèges, puisque BTS a reçu beaucoup de critiques au début de leur carrière, car ils ne faisaient pas partie d'une grosse agence qui avait de l'argent et des contacts. Ainsi, beaucoup de personnes de l'industrie leur ont prédit l'échec de leur carrière. Donc, on voit ici que c'est une réponse à toutes ces critiques. Et enfin, on a cette dernière phrase « Je suis super génial » qui est un argot en Corée du Sud. Alors ici, je lis la note que l'ARMY, qui traduit du coréen à l'anglais, a faite pour expliquer ce terme. Alors elle dit que c'est un argot qu'elle traduirait par « super génial ». C'est un argot qui est devenu largement utilisé au moins dans la ville de Séoul à partir de 2006. Et dans de rares cas, cet argot peut être utilisé pour décrire quelque chose d'extrêmement mauvais. Et cette façon de traduire l'argot va être réutilisée dans le paragraphe suivant, avec la phrase « Ah, terrible, 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 l'odeur de sueur dans notre salle d'entraînement. Regarde mes mouvements de danse, fort, 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 répondent. Tous les faibles, perdants, pleurnichards et idiots n'ont rien à voir avec moi parce que mon espoir est cool. » Alors alternativement, cette première phrase, on pourrait la traduire par « tremper, tremper, tremper de sueur dans notre salle d'entraînement ». Le terme employé ici peut être utilisé pour décrire une personne complètement trempée de sueur ou alors complètement épuisée en raison d'un travail prolongé. Donc ici BTS joue sur les deux significations du mot employé. Il y a également un jeu sur les sonorités en coréen qui est utilisé dans ce passage avec le terme jolong qui signifie fort et résonnement, qui va à nouveau être utilisé dans le verset suivant qui est celui de Suga. Donc ici on a des jeux sur les sonorités, on a des doubles sens et on a surtout l'accent qui est mis sur le travail de BTS. Encore une fois, ils ne mettent pas juste en avant leur réussite, mais ils rappellent que tout ça a un prix, à savoir celui de durs moments d'entraînement pour pouvoir atteindre un certain niveau de performance. Ok, de la tête aux pieds, nous sommes totalement cool, la moitié de la journée nous sommes noyés dans le travail, même si nous vivons presque dans le studio et que notre jeunesse se pourrit. Grâce à ça, peu importe où nous allons, nous courons sur l'autoroute du succès, les filles, criez plus fort, plus fort. Dans ce passage, qui est celui de Suga, on a la réutilisation du terme jolong, qui signifie fort et résonnant, qui était utilisé dans le paragraphe précédent, et BTS met ici en avant un fait facilement oublié concernant l'industrie de la K-pop, à savoir le sacrifice de la jeunesse, puisque les idoles K-pop sont majoritairement très jeunes et passent leur temps à travailler pour pouvoir débuter, et ensuite, quand c'est fait, pour pouvoir continuer à présenter des performances au public. Donc on est quand même face à un paragraphe qui met en avant un fait extrêmement grave, mais ici Suga le présente comme étant cette étape obligatoire pour avoir du succès. Grâce à ça, peu importe où nous allons, nous courons sur l'autoroute du succès.
Encore une fois, ça valorise BTS parce que ça démontre vraiment la dureté de leur mode de vie, et ça vient légitimer le succès qu'ils ont au moment où la chanson Dope sort. J'ai travaillé dur toute la nuit chaque jour, alors que vous faisiez la fête au club. Contrairement aux autres gars, je ne peux pas dire oui. Donc ici on a une reprise de ce qui a été dit un petit peu plus tôt dans les paroles, avec cette fois-ci un élément en plus avec la phrase « Contrairement aux autres gars, je ne veux pas dire oui ». Sous-entendu que les autres gars en question, ils viennent d'agences influentes dans l'industrie, ce qui leur assure un succès, sans avoir à fournir le même travail que doit fournir BTS en tant qu'artiste de petite agence. Donc ici encore une fois, on a la dénonciation du système de l'industrie de la K-pop, qui est un système basé sur les privilèges. Criez bien pour que ton corps brûle toute la nuit, parce que nous avons le feu, plus haut, je vais le faire, cool. Je refuse le rejet, je suis trop cool depuis le début, tout le monde me copie, cool, je refuse le rejet, tout le monde est mon esclave, tout le monde me copie. Ici on est en présence du refrain de la chanson, un refrain avec beaucoup d'énergie transmise à travers ses paroles. Moi je trouve que ça rappelle un peu l'énergie qui se communique entre BTS et le public lors d'une performance. On peut presque voir BTS performer sous nos yeux en lisant ses paroles, et je trouve que du coup c'est en lien avec le début de la chanson où BTS accueille le public et où on a l'impression qu'ils sont sur le point de débuter leur performance. Encore une fois, BTS marque sa différence avec les autres personnes de l'industrie en utilisant un élément précédemment cité. Au début de la chanson, il critique le fait que les autres fassent du copier-coller, sous-entendant qu'il y a un gros manque d'originalité parmi les artistes de l'industrie et se présentant comme étant un groupe à part. Ici, pour témoigner de leur succès, ils se placent en objet de copie avec la phrase « tout le monde me copie ». Ça permet encore une fois de critiquer les autres, mais ça permet de symboliser leur réussite, puisque ils sont passés du statut où ils sont copiés par toutes ces personnes de l'industrie qui les critiquaient auparavant parce que ils ne faisaient pas partie du système privilégié. Génération Sampo, génération Oppo. La première phrase de ce nouveau paragraphe fait référence à la génération Sampo qui signifie 3 générations qui abandonnent. C'est un néologisme en Corée du Sud qui fait référence à une génération qui renonce au couple, au mariage et aux enfants, puisqu'une grande partie de la jeune génération en Corée du Sud a abandonné ces 3 choses en raison des pressions sociales et des problèmes économiques tels que l'augmentation du coût de la vie, les frais de scolarité et la pénurie de logements abordables. Il y a également la génération Oppo, ou 5 générations d'abandon, qui reprend les 3 choses évoquées précédemment et y ajoute l'emploi et la propriété du logement. Donc BTS se place ici comme étant les membres d'une génération qui est en proie à de grosses problématiques. Alors, puisque j'aime le bœuf séché, laisse-moi être Yokpo génération. Les médias et les adultes disent nous vendre comme des actions, en disant que nous sommes faibles d'esprit. Pourquoi est-ce qu'ils nous tuent avant même d'avoir essayé? Ils sont des ennemis. Pourquoi baisses-tu déjà la tête? Prends cette énergie. N'abandonne jamais, tu sais que tu n'es pas seul. L'aube de toi et moi est plus belle que le jour. Alors puis-je avoir un peu d'espoir? Réveille la jeunesse endormie. Allez. Avec la phrase « puisque j'aime le bœuf séché, laisse-moi être Yokpo génération », on a un jeu de mots, puisque le mot coréen qui signifie bœuf séché et le mot qui signifie perdant se prononcent tous les deux Yokpo. On a un autre jeu de mots ensuite, avec la phrase « les médias et les adultes disent nous vendre comme des actions en disant que nous sommes faibles d'esprit », puisque le mot coréen peut signifier soit vendre, soit dénoncer, condamner. Enfin, on a une référence coréenne à une chanson avec la phrase « l'aube de toi et moi est plus belle que le jour ». Ça ferait référence à la chanson « Notre nuit est plus belle que la journée » de l'artiste Kona sortie en 96. Dans ce passage, on a une critique des médias et des personnes qui dirigent l'industrie. D'un côté, une critique des adultes qui considèrent BTS comme des produits et pas comme des artistes qui auraient leur mot à dire sur le choix de leur carrière, et de l'autre, une critique des médias qui justement critiquent le groupe avant que celui-ci n'ait pu vraiment démontrer ce dont il était capable, parce que BTS ne vient pas d'une grosse agence. Suite à cela, on va avoir des encouragements, puisque visiblement cette situation négative est aussi le moteur de l'énergie de BTS à travailler dur pour pouvoir réussir là où on ne les attend pas, et à forger leur propre destin. Enfin, on a des encouragements plus larges que le groupe avec cet appel à la jeunesse, et c'est aussi en lien avec le fait que BTS encourage souvent dans leurs chansons les groupes qui viennent aussi de petites agences. C'est notamment le cas dans Cypher Party 4 sorti en 2016.
On voit ici que BTS cherche à transformer une situation négative en un message positif et inspirant, et c'est en lien avec le début de ce paragraphe où il se place véritablement dans cette génération sacrifiée qui a peu d'espoir de réussir un mariage ou de devenir propriétaire ou de fonder une famille. La chanson se termine avec le paragraphe suivant. C'est le style de Bangtan, c'est différent des menteurs. Chaque jour est une vie agitée. Je vais mettre le feu, je suis super génial. Dis quoi, cool. Alors on retrouve dans cette fin de chanson l'utilisation de cet argot dont j'ai parlé au début de l'analyse, avec la phrase « je suis super génial », et ce dernier paragraphe c'est une conclusion sur ce qui a été dit précédemment dans la chanson. BTS, encore une fois, s'affirme comme un groupe différent dans l'industrie. C'est le style de Bangtan, Bangtan faisant référence au nom du groupe Bangtan Sonyeondan, par opposition à ceux qui profitent des privilèges du système. C'est différent des menteurs. Il rappelle également la difficulté de leur style de vie avec « chaque jour est une vie agité, mais qui finalement sert de moteur à leur volonté de se dépasser pour construire leur carrière, je vais mettre le feu. » Enfin, le dernier mot du paragraphe, cool, fait référence au titre de la chanson, Dope, puisque en anglais, dope signifie cool. En conclusion, cette chanson a une thématique sociale qui nous renseigne également sur le chemin parcouru par BTS dans l'industrie de la K-pop. Ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est que sa sortie coïncide avec une popularité croissante qui a commencé avec la promotion de la chanson I Need You, puisque c'est la première chanson qui a permis à BTS de remporter des prix dans une émission musicale en Corée du Sud. Et d'après les informations que j'ai acquises concernant cette période dans l'histoire du groupe, quand Dope est sorti, la chanson a attiré l'attention du public à l'international et ça a contribué à faire grossir le fandom et à lui donner un tournant international, de même que pour la carrière de BTS. J'espère que cette petite analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et également ce que vous pensez de cette chanson. N'hésitez pas à me dire non plus si c'est avec cette chanson que vous avez découvert le groupe. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas non plus à partager le podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à la K-pop et à BTS. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle analyse du mini-album.